Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Capricornes. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai s'est bien passé. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça m'encourage à continuer chaque mois à vous offrir ces vidéos. N'hésitez pas également, si vous souhaitez, me contacter en privé pour avoir plus d'informations ou un tirage personnalisé. N'hésitez pas à le faire. Voilà, je suis disponible par mail. Vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Allez, on y va. On va tout de suite regarder. On va prendre une carte de l'oracle de l'ange gardien pour commencer, pour avoir déjà une idée de l'énergie générale qui va vous accompagner. Allez, pour les Capricornes. Capricorne, une carte. Waouh! L'ange de l'amour pour les Capricornes. Très très belle carte. Donc ça va nous parler d'amour là sur ce mois de juin. J'ai une expression qui m'est venue en tête là, c'est compter fleurette. Voilà, ouais, des fois je sais pas, il y a des mots comme ça qui surgissent. Voilà, donc compter fleurette alors amis Capricorne, hein, c'est a priori ce qui va se passer sur ce mois de juin. Allez, on va prendre quelques cartes de la triade. Peut-être une rencontre pour certains. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air. Allez, pour les Capricornes, le message clair, s'il vous plaît. Ok. On nous parle de foi, de prière, de paix, de lumière, d'initiation. Ok. Bon, plutôt des belles énergies là. Ok. Un rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre, abondance, papyrus, naissance. Waouh. Ok. Il y a eu peut-être une période un petit peu de trouble là, où vous avez eu besoin... le nadir, c'est ce moment où on fait peut-être une introspection aussi. Il y a cette idée... elle est noire la carte, hein. Bon, vous voyez, il y a ce petit point blanc au milieu, mais il y a cette idée, voilà, on se pose pour faire un bilan quelque part. Un bilan où, voilà, il y a cette idée de se renfermer un petit peu sur soi. Voilà. Elle peut être, en fonction d'autres contextes, elle peut être plus violente, mais là, il y a, dans le tirage en l'état, pour moi, c'est vous avez eu besoin de vous mettre dans votre bulle, de faire un point avec vous-même, de faire un bilan. Faire un bilan pour justement remettre peut-être de l'ordre et vous réaligner à quelque chose qui vibre plus avec vous. Voilà, il y a eu cette idée, il y a eu ce moment de repli. Nécessaire parce que aujourd'hui, ça vous permet de savoir exactement où vous allez, d'être aligné, d'être face à vos valeurs et voilà, d'être en phase en tout cas avec ce que vous souhaitez et vos valeurs. Donc c'est parfait. Pour moi, il y a des échanges qui reviennent, il y a des communications, des déplacements et l'abondance est là. Avec la naissance, encore un chiffre, le nombre 33, enfin voilà, vous êtes encore dans des énergies quand même très spirituelles, christiques. On est dans quelque chose de... Vous voyez, là, c'est pareil, l'ordre, c'est le divin, quoi. C'est l'énergie qui descend du ciel. Il y a cette idée de connexion, là. On est connecté. Au-delà du côté naissance, projet, envie d'aller de l'avant, pour moi, c'est ce que vous avez pu mûrir en vous pendant cette phase qui vous permet justement cet ancrage, cet alignement, cette connexion en fait. Il y a une connexion là. Pour moi, il y a une connexion au divin. Il y a quelque chose qui s'est fait, que vous avez peut-être travaillé. Mais en tout cas, on est dans le...
on est dans la connexion là. Voilà, vous êtes connecté, vous êtes en phase avec vos valeurs, avec vos envies, avec vos intuitions, avec vos ressentis. Et du coup, ça génère de l'abondance autour de vous. Vous avez la richesse, les messages, l'ouverture d'esprit, l'ouverture sur le monde et l'amour qui est là. Donc, soit vous êtes déjà dans la relation, soit il y a quelque chose qui se prépare et qui va vous amener vers cette relation. Mais en tout cas, il y a la plénitude, l'amour, l'harmonie, la paix. Voilà, vous retrouvez cet équilibre. C'est très beau, hein. Il y a de belles énergies de connexion divine. Vraiment, j'y vois vraiment le côté connecté, au-delà des projets dans la matière, hein. Là, je ne vois pas forcément un projet à proprement parler dans la matière, dans le concret, mais vous êtes en alerte, dans le sens où vous êtes connecté. Voilà. Vous êtes à l'écoute de vos ressentis, de vos besoins, de vos valeurs. C'est parfait. Et on a encore la prière derrière, hein. La paix, la lumière. Ouais, il y a une connexion qui est là. Il y a un travail là que vous avez peut-être fait un travail sur vous. En tout cas, il y a cette intuition, cette connexion. Voilà, vous êtes reliés. Il y a une idée de reliance là, quelque chose de plus grand. C'est très beau. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Et c'est aussi l'ange de l'amour pour le coup, hein, parce que vous êtes du coup en phase avec vous-même. Et il y a cette idée d'amour universel, d'amour inconditionnel. On n'est pas dans l'amour, je te donne ça, tu me donnes ça. Non, non, c'est pas ça, c'est pas de l'amour ça, hein. Là, il y a quelque chose d'inconditionnel, de grand, de divin. Il y a quelque chose de divin en fait dans le tirage. Allez, le Capricorne sur le mois de juin. Santé, ok. Réunion, argent, rêve, naissance, travail, amitié. Ça bouge, hein, ça bouge beaucoup là, hein. Ok, ok. Pour moi, vous avez coupé des relations du transgénérationnel, des croyances limitantes, des pensées parasites, des choses qui vous bloquaient. Vous avez eu le courage de parler autour de vous, peut-être de ce que vous souhaitiez. Peut-être que, voilà, je vais aller loin dans mon raisonnement, mais peut-être que vous êtes, voilà, vous êtes né dans une famille où il y a des principes très établis, il faut se conformer, voilà, c'est très ritualisé, et vous, ça vibre pas avec vos valeurs. Et vous avez eu peut-être ce courage de dire stop à tout ça, de parler avec les gens autour de vous, de leur dire que vous étiez comme ça, ou que vous aviez cette opinion-là, et que ces choses-là ne vibraient plus avec vous. Et que c'était peut-être la condition pour d'arrêter ce genre de conformisme, entre guillemets, pour continuer à avoir des relations saines avec ces personnes. En tout cas, si ce n'était pas le cas, enfin si ça n'a pas été le cas, vous avez mis de côté ces personnes, vous avez clôturé des situations. Pour moi, il y a clairement quelque chose qui a coupé. Soit vous avez dit les choses et c'est ok, ça match, soit ça ne matche pas et vous coupez, vous laissez de côté cette situation. Pour moi, c'est passé ça, hein. C'est quelque chose que vous avez pu vivre par le passé. Sur juin, vous êtes dans cette énergie de réunion, d'unité, de guérison. Parce que pour moi, là, le rêve, c'est la guérison, c'est le serpent, hein. Le serpent, l'énergie de vie qui revient, c'est la libération. Il y a des choses qui ont été dites et qui vous ont permis justement de passer ce cap. La réunion, la naissance, l'envie d'aller de l'avant. Ça me parle de réjouissance avec des amis, des collègues de travail. On est dans l'abondance financière, dans le cycle. Et le flux énergétique, il est là, que ce soit au niveau financier, au niveau du travail. Vous voyez, il y a des roues, en fait. Sur toutes les cartes, là, on a des roues. Il y a la roue, là, ici, avec l'argent. On a la roue au niveau du travail. Il y a tout qui se remet à circuler. L'énergie, elle est parfaite, là, parce que vous avez fait le nécessaire en amont.
Vous avez coupé avec des croyances limitantes, des pensées parasites, des personnes peut-être de votre passé, de votre héritage familial, les croyances qu'on peut nous inculquer qui ne sont pas les nôtres. Et du coup, ça vous a fait grandir. Ça vous permet de refaire circuler l'énergie et d'être dans l'amour inconditionnel. Parce que l'ange de l'amour, c'est ce qu'il nous dit, hein. Là, c'est divin, c'est sans condition, c'est voilà, c'est un amour plus grand que notre... voilà, c'est quelque chose de magnifique. Quand on arrive à atteindre ça, c'est qu'on a fait un sacré travail. En tout cas, tout est là, l'abondance, les amitiés, les relations. Vous avez tout parce que vous avez fait le travail nécessaire. Ça résonnera pour certaines personnes. Allez, je prends quelques cartes de l'oracle Béline. Alors, l'ange de l'amour, donc, enfin voilà, continuez à sortir parce que vous voyez, il y a les amitiés qui sont là, il y a les réjouissances, il y a les sorties. Il y a peut-être aussi cette idée, je vous dis, de rencontrer une personne là pour certains. Ça revient là-dessus sur le message précédent, le tout premier message. Donc n'hésitez pas, on entre dans une période estivale avec des journées plus longues. Sortez, voyez du monde, essayez de faire des activités en extérieur qui vont vous permettre justement de rencontrer des personnes. Ok, pas plus loin. Il y a eu des ruptures, hein. Il y a des choses qui ont été prononcées, il y a eu des discussions, il y a eu des ruptures, il y a eu des situations mises de côté. C'est le passé pour moi, ça. Hein. Alors peut-être en amour aussi, hein, tout simplement. Hein. Peut-être en amour, des choses qui ne vous convenaient pas, vous avez dit des choses et vous repartez soit sur de nouvelles bases avec cette personne, soit effectivement vous avez laissé de côté une situation stérile qui n'avançait pas et aujourd'hui voilà vous avancez et il y a quelque chose de neuf qui arrive parce que ça vous a appris sur vous-même, vous avez gagné en authenticité et ça vous permet aujourd'hui d'aller vers quelque chose de plus en adéquation avec qui vous êtes, avec votre authenticité, avec vos valeurs. Le feu, les discussions à nouveau, l'intelligence. Le procès, pour moi, le procès, c'est le choix. C'est la fin des situations stériles. C'est exactement ça. C'est la fin de cette période trouble. Le nadir tout à l'heure, la maladie, c'est le nadir qu'on avait, la carte toute noire avec le point blanc. C'est la même énergie. Vous sortez de ça, elles sont à l'envers, la stérilité, maladie. Vous vous élevez, vous allez vers quelque chose de plus grand. Pour certains, ça passe par un travail sur soi. C'est passé par voilà, cette période où il a fallu travailler sur soi, lâcher prise sur des conditionnements, sur un espèce de conformisme. J'ai le mot conformisme qui me vient depuis tout à l'heure aussi, avec cette idée de... Il faut se conformer à ce qu'on nous a inculqué, mais en fait, non, pas chez vous, là, pour le coup. Il y a cette idée de... Vous faites votre évolution quelque part. Vous avez fait votre révolution. Et aujourd'hui, vous allez vers l'amour inconditionnel qui vous êtes réellement. Et c'est cool parce que derrière, ça génère l'abondance. Hein. Voilà, vous coupez des situations, vous êtes dans l'action, vous gagnez en sagesse. On a la carte de l'amour et on a la carte de la grâce et de la réussite derrière. Quoi. Enfin, tout va aller vers l'abondance en fait. Parce que vous avez su mettre des stops par le passé à tout ce qui pouvait vous limiter dans la vie, que ce soit l'éducation, voilà. Je vous donne des exemples, mais ça peut être un tas de choses. Vos pensées parasites, vos propres pensées. Des fois, on se limite soi-même. Hein. Là, vous faites sauter les barrières pour certains, hein, vraiment. Voilà, vous coupez avec tout ça et vous allez être dans une énergie mais divine. Il y a encore le divin qui est là. Hein. On nous parle d'amour divin, d'amour inconditionnel, de plénitude, de complétude, de réussite, d'abondance. C'est superbe.
d'heureux hasard, de trafic, nativité, le bonheur. Enfin voilà, vous avez que des cartes de fou derrière, quoi. Donc allez-y, hein, allez-y, parce que s'il y a encore des réglages à faire, faites-les, hein, faites les derniers réglages. Pour ceux qui seraient encore dans cette période un petit peu troublée, allez-y, foncez, exprimez-vous, discutez, posez vos limites. Parce que vous allez sortir grandi de tout ça, vraiment. Allez, 3 cartes, on va faire un petit focus sentimental. 3 cartes, début, milieu, fin de mois. Début, milieu. Ok. On m'en a donné plus que... Il y en a une qui est tombée. Hop. Il y a un coup de foudre pour certains, il y a un coup de chance, il y a une opportunité à saisir là, à la fin du mois. Message reçu. Attention, prudence, on peut y voir le signe du bélier, du taureau, du gémeaux. On nous parle de la période du printemps. Vous avez été peut-être dans la retenue pour certains là, par rapport à une relation. Peut-être peur de souffrir, peur d'être trahi, peur d'être abandonné, peur du rejet, peur, voilà, toutes les peurs. La ruse, là, je ne le vois pas comme quelque chose de malhonnête envers vous, mais on vous met en garde peut-être face à vos peurs. Pour moi, ce sont vos peurs qui surgissent là. Et il y a peut-être des choses justement qui vous ont bloqué, peut-être par rapport à une éducation, par rapport à, voilà, il y a certaines valeurs là qui vous ont, ça vous a bloqué et du coup, vous y êtes allé, mais difficilement. Et là, il y a la chance qui revient. Il y a la chance, on vous dit de saisir la chance, de saisir l'opportunité. Et il y a une belle rencontre, là, il y a un coup de foudre. Hein. Ça, c'est la carte du coup de foudre initialement. Pour moi, il y a des beaux cadeaux de la vie là qui vont se présenter. Donc, sortez. Pour ceux qui sont célibataires, ne soyez pas dans la retenue. Allez vers les autres. Ouvrez-vous sur le monde. Voyagez, profitez, allez boire un verre avec des amis, avec des collègues de travail. Voilà, essayez d'être dans cette dynamique parce que de toute façon, il y a quelque chose de beau. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être une période de doute, de questionnement. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce qu'il y a eu une remise en question, clairement? Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'arrange là. Vous avez peut-être discuté, mis au point les choses et ça permet justement de repartir sur de bonnes bases pour le couple, avec des opportunités, avec des envies de concrétiser quelque chose sur du long terme, de l'engagement. Il y a cette idée. Le tirage, il est beau, il y a juste vos peurs. C'est à peu près raccord aux autres tirages dans le sens où je pense que vous avez su poser vos limites, exprimer vos craintes pour justement partir sur, aller sur quelque chose qui vous ressemble plus et être plus dans l'amour inconditionnel. Et dans cette idée de divin, le divin, il est encore là. Hein. Dans tous les tirages, on a cette idée de connexion, de divin, de cadeau du ciel. Allez, je prends une dernière carte, des cartes du cœur, pour avoir un message pour vous. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, un message. Nos amis Capricornes. J'en veux qu'un seul. Je garde celle-là parce que j'ai vu le oui en gros et je vais garder celle-là. Je suis une personne qui dit oui, alors dites oui, Andy. Je choisis de me voir et de voir la vie de la manière la plus positive. Ainsi, je dis oui aux opportunités, à la prospérité. Je dis oui à tout ce qui est bien. Je me réjouis qu'il en soit ainsi. Donc, saisissez votre chance, saisissez les opportunités qui vont se présenter. Sortez, dites oui.
Allez à la rencontre du monde, à la rencontre des gens, à la rencontre de l'univers. Voilà, faites des choses et vibrez l'amour. Vibrez l'amour parce que vous êtes connectés. Je vous rappelle, hein, tout ce qu'on a vu dans les tirages précédents, vous êtes connectés au divin et vous pouvez vibrer cette énergie d'amour inconditionnel. Il est là pour vous guider, l'ange de l'amour. Donc, soyez dans cette énergie d'amour, ouvrez-vous sur le monde et accueillez tout ce qui se présente à vous en saisissant vos chances, vos opportunités. Et voilà, faites ça parce que c'est un beau mois qui s'annonce pour vous. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.